Les dates de l'élection présidentielle ont été annoncées, ce sera le 10 et le 24 avril. Pour nous, habitants du Nord-Pas-de-Calais et donc de la zone B, nous voterons le premier week-end des vacances scolaires et le dernier week-end des vacances scolaires. Pour la zone A, le second tour tombera au milieu des vacances, le week-end au milieu des vacances. Et pour la zone C, le second tour entamera les vacances scolaires. Comment sont choisies les dates de l'élection présidentielle? En fait, le code électoral prévoit que les 2 tours de l'élection doivent avoir lieu un dimanche. Voilà, c'est obligé que ce soit un dimanche. L'article 7 de la Constitution indique que l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Le second tour de scrutin a lieu le 14e jour suivant le premier. Alors, le mandat d'Emmanuel Macron devant s'achever le 13 mai au soir, il n'y avait en fait que 2 possibilités. Ça pouvait être le 10 et le 24 avril ou bien le 17 avril et le 1er mai. Or, le 17 avril, ça tombait au milieu du week-end prolongé de Pâques, puisque le 18 avril, c'est le lundi de Pâques. C'est probablement comme ça que c'est le 10 et le 24 avril qui a été retenu malgré les vacances scolaires. Les présidentielles ont-elles toujours lieu pendant les vacances scolaires? En fait, la première élection présidentielle au suffrage universel direct, en 1965, qui a reconduit Charles de Gaulle à la tête de la France s'est déroulé le 5 et le 19 décembre. Donc rien à voir, période sans aucun congé scolaire ni jour férié. En fait, c'est à la démission du général de Gaulle fin avril 69 qu'a commencé à se dérouler l'élection au printemps. Le décès de Georges Pompidou quelques années plus tard n'a en fait pas eu d'impact sur le mois de l'élection présidentielle puisqu'il est décédé en avril et que donc les élections ont à nouveau eu lieu en mai. En fait, depuis 1988, aucune élection présidentielle n'a évité totalement les vacances scolaires. Par contre, la petite nouveauté cette année, c'est que jusque-là, les élections présidentielles enjambaient toujours avril et mai. Cette année, les 2 tours sont en avril. L'impact des vacances scolaires sur le niveau de mobilisation des élections fait l'objet de débats à peu près à chaque présidentielle. En 2016, le sénateur Claude Kern, qui est un sénateur centriste, avait interpellé déjà le gouvernement à ce sujet. Cette fois, dès l'annonce des dates, c'est Marine Le Pen qui a estimé que ces dates avaient été choisies pour détourner les Français de l'élection. Pourtant, les chiffres ne sont pas flagrants. En 2017, la participation est plus faible au second tour qui ne tombait pas sur les vacances scolaires qu'au premier qui était en pleine vacances scolaires. À l'inverse, le très fort taux d'abstention au premier tour de la présidentielle 2002, c'est la présidentielle où Jean-Marie Le Pen est passé au second tour, a souvent été expliqué comme lié aux vacances scolaires et au beau temps. De la même façon, on a essayé de faire une comparaison par zone. Quand, par exemple, la zone B est en vacances scolaires, mais pas la zone A, est-ce qu'il y a plus d'abstention de la zone B? En fait, il n'y a pas de tendance très claire qui se dégage. Alors, il y a des études un peu plus précises qui ont été faites sur le sujet. La plus connue est une étude qui a été faite en 2006 par Éric Dubois et Christian Ben-Lagdar, qui étaient professeurs à Paris 1 et Lille 2. Et ils ont quand même vu une petite occurrence, c'est-à-dire qu'ils estiment à 1,7 point l'augmentation du taux d'abstention lié au calendrier scolaire. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. C'est pas sans rappeler l'effet Covid l'an dernier lors des élections régionales, dont on a vu aussi qu'il n'était pas massif, ça n'a pas changé de 15 points la participation, mais ça a eu un léger effet.